Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi que lisez-vous, dans le numéro spécial, car je vais commencer les C'est lundi interactifs. Donc voilà, j'ai eu l'idée la dernière fois, je vous en avais parlé, ça avait l'air de bien vous plaire, donc je vous dis sur ma page Facebook, voilà, que c'est le moment de poser des questions. Vous pouvez poser des questions sur les livres donc, que j'ai terminés, donc je vous dis les titres, vous posez les questions que vous voulez, que ce soit par commentaire ou message privé. Sachant que ça reste, voilà, je ne dis pas les noms des personnes qui les posent, on peut les retrouver facilement. Bon là c'est nouveau, j'ai eu que 5 questions, 2 sur l'épouvanteur et 3 sur King Games, donc j'en ai choisi 2 et 2. Parce que vu que sur les 3 questions de King Games, il y en avait 2 qui étaient similaires, donc ça fait que 2 et 2 questions. Donc on va commencer tout de suite avec la malédiction de l'épouvanteur. Donc je vais commencer à donner mon avis et après je donnerai par la suite les réponses aux questions qu'on me pose. Donc la malédiction de l'épouvanteur. Livre que j'ai vraiment moins aimé comparé au premier tome. L'intrigue m'a pas du tout captivé. Donc voilà, la fin m'a plus captivé que le reste du livre. Malheureusement, voilà, les personnages m'ont pas vraiment captivé. Leur histoire m'a plu, même si trop secondaire. On en sait plus sur, comme je vous avais parlé pour le premier tome, que la mère du personnage principal m'intriguait. Donc voilà, on en sait un peu plus et j'étais content parce qu'il y avait des choses que j'avais devinées. Mais sinon, oui, j'ai moins été captivé en fait par ce second tome, donc j'espère que le troisième sera bien. Il paraît qu'il est largement meilleur que le troisième et un des meilleurs de la saga, donc à voir. Mais oui, j'ai été moins captivé en fait, tout simplement. C'est pas que j'ai pas pris de plaisir, que j'en ai quand même pris du plaisir, même si j'ai mis 2 semaines pour le lire. J'ai pris du plaisir à le lire, mais ça m'a pas franchement captivé comme le premier en fait. Je sais pas, j'ai une réserve sur ce second tome. Il n'a pas vraiment fonctionné sur moi. Même si c'est pas une déception, c'est pas. Je ne mettrai pas moins de la moyenne, pardon. J'ai bien aimé, mais voilà, il fait que l'histoire m'a pas vraiment captivé et du coup je suis resté un peu sur ma faim. Donc voilà ce que j'ai à dire moi dessus. Donc on va poser 2 questions. Donc qu'est-ce qui te plaît le plus dans les tomes de l'épouvanteur qui te fait te dire il faut que je continue cette série? Donc pourquoi il me faut continuer cette série, pourquoi je veux continuer cette série, tout simplement parce que j'aimerais voir comment le personnage principal, j'ai oublié le nom, j'ai oublié le nom du personnage, Thomas, oui, savoir comment Thomas va devenir épouvanteur, parce qu'il y a bien un moment, il y a 10 tomes je crois, 11 tomes, il y en a 12 même de prévu je crois, comment il va devenir épouvanteur en fait, j'ai envie de voir le moment où il va passer de apprenti à épouvanteur. Et vu que j'imagine que l'épouvanteur qui le forme, qui est là, va finir par mourir, j'espère. Et j'aimerais bien voir un peu le moment où voilà, Thomas devient épouvanteur, il prend des responsabilités, et je pense que là, ça va vraiment devenir une saga super. Donc j'espère qu'on l'aura dans les livres. J'espère pas qu'au bout de 12 tomes, il soit encore apprenti. J'aimerais bien qu'il prenne l'avant, qu'au pire, même si l'épouvanteur ne meurt pas, voilà, que soit que les deux se séparent ou qu'ils s'unissent, mais chacun en tant qu'épouvanteur, que Thomas soit plus apprenti, donc j'aimerais bien voir ça. Mais oui, du coup, juste pour savoir un peu la suite de l'histoire, la suite de l'évolution de Thomas en épouvanteur, c'est vraiment ce qui m'intrigue le plus par la suite. Et vu qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue complète en fait. Il y a une histoire qui se suit de tome en tome, mais chaque tome pour l'instant en fait a son histoire, donc je sais pas du tout comment ça va faire par la suite, si le 2 reste encore un peu dans l'introduction, ou si petit à petit ça va monter dans l'intrigue. Et la seconde question qu'on m'a posée est quel est le personnage que tu as le moins aimé dans la saga? Donc pour l'instant c'est le personnage de Alice que je déteste, elle m'insupporte, j'ai envie de la tarter. Dès qu'elle est là elle fait des conneries, c'est pas un personnage qui m'intéresse, elle est têtue, elle est... Non, franchement, pour l'instant, elle me fait tout sauf rêver, elle me plaît pas du tout. Comme j'ai dit à Le Monde des Livres la dernière fois, j'espère qu'elle va mourir dans d'atroces souffrances, parce que franchement, je la déteste. L'a fait un peu remonter de mon estime, comme l'a fait du livre en général, mais voilà, ça reste pas ça encore, donc j'espère qu'elle va s'améliorer par la suite, parce que franchement, pour le moment, c'est pas ça du tout avec ce personnage. Donc voilà, c'est tout pour l'épouvanteur. De suite après, j'ai lu King Games, le tome 5. Voilà, pour ceux qui veulent voir un peu encore sur les images, c'est comme ça. C'est vraiment joli.
Ça reste assez gore, hein. Voilà ce qu'on peut trouver. Déjà, bon, on peut le voir en couverture avec le soc qui va sur le visage. Donc, très 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 bonne saga. Je me suis régalé. C'est pervers à souhait, c'est sanglant à souhait, c'est captivant, c'est addictif. C'est le tome final pour ceux qui ne savent pas. C'est le 5e et dernier tome de la première saison. Et quelle fin! C'est vraiment une fin, mais tout le long c'est de l'adrénaline. On devait savoir comment ça va se terminer, on devait savoir qui va survivre. Voilà, franchement, on lit, on commence à lire, on est allongé comme ça, et au fini, on se retrouve assis à lire, à tourner les pages avec frénésie. Et franchement, ça a été un tome super, comme presque toute la saga à part le second. Voilà, ça reste une très très bonne saga. Le roman sort bientôt. Il est sorti avant le manga au Japon et il sort chez nous en mai plutôt. Et j'ai quand même hâte de le découvrir. Donc voilà, sinon c'est tout ce que moi j'ai à dire sur cette saga. Voilà, c'était une bonne saga. La saison 2 vient de sortir, le tome 1 vient de sortir, mais je vais attendre la fin de l'année que le 2 et 3 soient sortis pour les lire. Parce que j'aime pas attendre 3 mois entre chaque volume. Donc on va poser 2 questions. Que penses-tu de la fin? Donc la fin, j'ai aimé la résolution. Oui, je crois qu'on dit ça. Résolution plutôt de l'intrigue à la fin. Je m'attendais pas à ça, mais oui, ça peut être bien si par la suite c'est bien exploité. Donc dans la saison 2, on va voir. Mais moi, oui, ça m'a pas vraiment choqué. Il n'y a que les 5 dernières pages qui m'ont pas plu. Voilà, pour moi, c'est dans ma tête, je me suis dit quelque chose. Voilà, il paraît que ça a rien à voir. Je suis allé voir sur internet. Il paraît que c'est juste. Je peux pas dire ça. Ça me bloque, je peux pas dire. Mais voilà, c'était pas du tout ça. Il paraît qu'il fallait juste le voir comme il fallait le voir en fait dans le livre. Mais moi, j'étais parti loin dans mes idées. Je m'étais fait une fée totalement ouverte alors que non. Non, c'est bien vraiment une bonne fée, quoi. C'est pas une fée ouverte comme je l'avais imaginé. Je pars souvent loin de mes délires en fait. Donc si on dit pas clairement que c'est la fée comme ça, pour moi je m'imagine 15 fées différentes et je suis complètement perdu à la fin. Pardon. Donc aussi, il n'y a que ça qui m'a déçu, les 5 dernières pages. Sinon, le reste c'est totalement parfait. Et franchement, c'est une saga que je recommande, franchement. Et j'ai oublié une question qu'on m'a posée. Alors la seconde question qu'on m'a posée, c'est: penses-tu voir le film qui a été adapté de la saga? Non, je ne pense pas du tout le voir, parce que de 1, tout le monde dit que c'est un navet. Et de 2, j'étais tellement déçu par l'adaptation de Battle Royale, qui était vraiment des années-lumière de ce qu'on pouvait faire pour bien adapter le livre. D'habitude, je ne juge pas les adaptations, je juge le film en lui-même. Mais que ça soit l'adaptation ou le film en lui-même, c'est totalement à côté de la plaque, comparé à ce que le message de Battle Royale doit faire passer aux spectateurs ou aux lecteurs. Du coup, non, je pense pas de le voir le film, à moins que voilà, j'ai 1h30 ou 2 heures à perdre et que je me dise peut-être tu vas le regarder. Sinon, non, franchement, j'ai très très peur du film en fait. J'ai vu la bonne annonce, ça a l'air assez kitsch en fait, et c'est pas du tout l'image que montre le livre, donc non, je pense que je vais passer à côté. Donc voilà, c'est tout pour les livres que j'ai lus en 2 semaines. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses. Et il y a 2 jours, j'ai commencé à lire. Bon, j'ai pas pu lire samedi après-midi et hier, et aujourd'hui je pourrais pas lire non plus de toute manière. Mais j'ai lu 60 pages. Il s'agit de L'école des mauvais méchants, au tome 1. Je suis fan de la couverture, elle est magnifique. Vous voyez, tout petit, j'ai lu 60 pages. Et je dois dire qu'il y a longtemps que j'avais pas craqué sur un livre dès le début comme ça. Dès la première page, j'étais mort de rire. Je rigole jamais quand je lis, en fait. Je souris souvent bêtement. Mais c'est très rare que je rigole vraiment en lisant. Et là, franchement, ça a été... 60 pages, j'ai rigolé plusieurs fois. Et quand je rigole pas, j'avais le sourire bête jusqu'aux oreilles. C'est con, mais c'est énorme. C'est vraiment du bon humour. C'est énorme en fait, c'est juste énorme. J'ai lu 60 pages, je suis déjà amoureux du livre. J'ai très très hâte de continuer. Que de parler, j'ai le sourire, mais franchement, moi ça m'a fait rire. Il y a des choses tellement de mon humour en fait, que j'étais mort de rire. Le coup
du bonhomme vert qui n'est pas le géant vert qui vit en haut de l'haricot, mais c'est le géant vert qui fait manger des légumes aux enfants. Allez comprendre que c'est le géant vert de la publicité qui vole les haricots verts. Moi j'ai lu ça, j'étais éclaté de rire. Voilà, c'est juste que de l'humour bien trouvé, plein de petits jeux de mots, de petites subtilités. Pour moi c'est super, c'est pour les plus jeunes, c'est à partir de 9 ans. Mais je sais que d'après ce que j'ai vu sur ma page, il y en a beaucoup qui ont adoré, les enfants ont adoré, les parents ont adoré. Et franchement, si, franchement pour l'instant, je pourrais que le recommander. Je vous en dis plus lundi prochain. Et voilà, pour le moment, je suis amoureux. Pour l'instant, j'adore. Donc, les livres que je compte lire par la suite. Donc, je sais pas l'ordre encore. Je dois l'avouer, je sais pas. Je sais que je vais lire ça, mais quoi, je ne sais pas l'ordre. Donc, on va commencer par Le Voyage est possible. Voilà, qu'il me faut lire dans le mois. J'adore la couverture, l'intrigue a l'air pas mal, donc à voir. Les mots perdus, qui est tout petit, donc il se lit une soirée, hein, voilà, il est écrit très gros. Mais oui, je suis plus sur la vite lu, donc je pense peut-être de le lire de suite après j'ai perdu le mot. L'école des mauvais méchants. Et il faut aussi que je lise Les Sons, donc en lecture commune sur la page 1 mois 1000 pages. Donc voilà, il m'intrigue beaucoup et on verra bien. On verra bien. Je sais pas du tout, j'ai envie de lire les trois. J'ai 50 livres à côté qui me font envie aussi. C'est très dur de faire des choix. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Lundi prochain, ça sera encore interactif. Donc si vous avez des questions à poser sur l'école de mauvais méchants, n'hésitez pas à me les poser sur ma page Facebook par message privé, ou alors je lancerai un sujet dans la semaine et vous pourrez poser des questions dessus. Et si vous avez des questions sur cela, surveillez ma page Facebook, hein, et quand je lance le sujet, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve très prochainement, je suppose, pour une prochaine vidéo. Bye. Enfin pas du tout. Le 3/4 du livre m'a pas captivé. La fin a su remonter le livre dans mon intérêt. L'intérêt pour moi pour le livre. Enfin, l'intérêt du livre pour moi. Bref. J'ai tellement été déçu de l'adaptation de Battle Royale qui est mis à des milliers et des milliers. Des milliers de quoi? Ah putain.